Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo concernant WordPress. Quels sont les 4 plugins, 3 particulièrement plus un dernier, que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, que j'installe quand je crée un nouveau site WordPress. Je prends le wordpress.org, libre de droit, je les télécharge sur mon serveur, j'installe la base de données. Quels sont les 4 premiers plugins que j'installe? C'est parti, on passe derrière mon écran. Alors c'est parti, on se retrouve pour le premier plugin qui est WPS Hide Logging. C'est un plugin qui est très important, qui vous permet de modifier l'URL de connexion de votre site internet WordPress. WordPress est l'un des CMS les plus utilisés pour créer des sites internet dans le monde, et c'est l'un des plus piratés. Vous devez changer l'URL au back-office, de connexion au back-office de votre site internet, qui est wp-login ou wp-admin, par une URL sécurisée qui serait une suite de lettres et de chiffres. Donc vous prenez cette extension, vous l'installez. Vous pouvez avancer évidemment si vous savez installer une extension. Je me suis trompé, c'est d'en ajouter. Vous l'installez, vous l'activez. Vous vous rendez dans les réglages généraux. Et il vous a rajouté toute une section WPS Hide Logging. Ici, dans l'URL de connexion, vous n'avez plus qu'à remplacer login par une suite de lettres et de chiffres, de majuscules, minuscules, assez longs. Et voilà, vous n'avez plus qu'à enregistrer les modifications. Et tout en haut, en dessous de réglages généraux, il vous dit votre page de connexion est maintenant cette URL que je vous invite évidemment à copier et à mettre en lieu sûr. Voilà pour ce premier plugin. Le deuxième, c'est Item Security pour protéger votre site internet. Voici, on est sur le site officiel des extensions de WordPress. Vous avez le site internet de Item Security qui est ici. De temps en temps, j'utilise aussi WordFence, mais j'ai une préférence pour Item Security qui est plus facile. Vous voyez qu'il a été téléchargé à plus d'1 million de fois. Il va vous protéger contre les attaques les plus connues. Il va vous donner le two-factor authentification, le 2FA, qui vous permet de, c'est l'authentification en 2 temps. Des reCAPTCHA, il va vous protéger contre les attaques de force brute. Il est connecté à des bases de données d'IP, d'adresses IP qui sont connues pour être frauduleuses, ce genre de choses. Donc il n'est pas encore installé sur ce site, donc moi je vais l'installer comme on a fait pour WP Hide Login. Donc on va sur Item Security, on retourne sur le WordPress, on retourne dans les extensions, on l'ajoute, on ajoute Item Security, on l'installe et on l'active. Vous vous retrouvez dans le menu de gauche ici avec Item Security, donc vous cliquez dessus. Il va vous demander de le paramétrer. Vous n'avez plus qu'à suivre ces étapes. Est-ce que c'est un e-commerce, un réseau, un but non lucratif, une brochure, un portfolio, un blog? Bon, là, c'est pas un e-commerce. Un blog, portfolio, un site pour montrer votre travail. Brochure, un site simple pour faire la promotion de votre activité. Bon, moi, je vais mettre que c'est ça. Activer la vérification de sécurité pro. Suivant. Celui-là, elle détecte les adresses IP, de la bonne manière en fonction de votre configuration de serveur. Donc je vais l'activer. Suivant. Est-ce que c'est pour moi ou pour un client? Bon, c'est pour un client, mais vu que c'est que moi qui vais le gérer, je mets pour moi. Lorsque vous souhaitez-vous sécuriser vos comptes utilisateurs avec une politique de mot de passe. Lorsque vous sécurisez vos comptes utilisateurs avec une politique de mot de passe, Item Security les obligera à utiliser des mots de passe compliqués qui n'ont pas été compromis. Là, je vais pas le faire parce que c'est pour moi. Là, je vais pas mettre la double authentification, mais je vous invite vraiment à la mettre en place. Planification d'analyse de site, oui. Sécurisation de connexion, double authentification, non. En fait, là, il reprend force brute locale, oui. Ça surtout. Analyse de site, oui. Utilitaire, vérification de sécurité pro, on va laisser comme ça et on fait suivant. Des groupes de comptes utilisateurs vous permettent d'activer des fonctionnalités de sécurité pour certains groupes d'utilisateurs seulement. Là, vous pouvez choisir des règles différentes en fonction des droits d'utilisateur. Vous savez que vous avez les administrateurs, vous avez les correcteurs, vous avez les invités,
et voilà, donc là vous pouvez paramétrer un petit peu ces règles. Moi je vais laisser par défaut, mais je vous invite à rentrer dans les détails. Réglages généraux, gérer item sécurité, bah oui. Tableau de bord, oui. Exigence de mot de passe, là pas dans ce cas de figure. Modifier le groupe, permission administrateur, oui. On passe à l'étape suivante. Configurer les sites recommandés. Groupe des utilisateurs. Voilà, on laisse comme ça. Détection d'IP, détection, et tout ça on laisse comme ça. On y va tout à fait simplement. Là je vais mettre mon adresse. Hop, on fait suivant. Gérer et configurer les notifications d'items sécurité envoyées par email au sujet des différents modules. Oui, tous les comptes utilisateurs. Et maintenant, on sécurise le site. Donc, il va tout scanner, puis il va sécuriser le site. Et terminé. On peut se rendre maintenant sur le tableau de bord. Et voilà, votre site internet est sécurisé. Le troisième plugin, c'est Updraft Plus. Pareil, il est très connu, il est sur le catalogue officiel de WordPress, des extensions de WordPress. Updraft Plus, vous le prenez ici. Ils ont leur site internet. Comme item security, Updraft Plus a sa version payante qui vous permettra aussi de faire des clones de votre site internet. Ça peut être intéressant quand vous faites des mises à jour pour tester si les plugins fonctionnent sur les nouvelles versions. Avant de le faire sur la version qui est en ligne. Pareil, celui-là, il n'est pas installé, donc on va y retourner. On retourne dans les extensions. On va l'ajouter. On copie-colle Updraft Plus. Il va nous le chercher. Updraft Plus WordPress Backup Plugin, c'est celui-ci. On l'installe. On l'active. Et Updraft Plus, support, et on va dans les réglages. On va le paramétrer, vous allez voir, ça prend 2 minutes. On va dans les réglages. On veut une sauvegarde toutes les quotidiennement. Aussi bien des fichiers que de la base de données. Ensuite, on demande où est-ce qu'on veut qu'il se sauvegarde. Moi, je dis sur Google Drive. Ensuite, dossier, Google Drive dossier, bah, il vous propose Updraft Plus, authentification via Google. Après ça. Donc là, vous laissez tout ça, vous voulez tout sauvegarder. Courriel, vous pouvez recevoir un email dès qu'il a fait une nouvelle sauvegarde. Vous enregistrez une modification. Là, il va vous demander de vous connecter à Google. Vous autorisez. Et voilà, complete setup. Normalement, il vous ramène au back-office de votre site internet. Et voilà, maintenant, il va vous faire tout le temps des sauvegardes. Là, rien n'a encore été enregistré. Il le fera, il va le faire, il va le lancer automatiquement. Et vous retrouverez vos fichiers dans votre Google Drive. Comme ça, si vous avez le moindre problème, tous les jours, il va sauvegarder le fichier et la base de données. Dès que vous avez un problème, vous pouvez réimporter ces fichiers et la base de données et ça va réparer votre site internet. Un troisième plugin qui est hyper intéressant. Alors, le quatrième plugin, il est... c'est pas un plugin, c'est un thème, c'est une extension, enfin c'est un thème. Moi je déteste travailler avec des thèmes tout fait, Astra, il y en a plein, des payants, des gratuits. Moi je travaille avec Divi. Moi je considère que c'est pas un thème, je considère que c'est un constructeur de page. Divi, il est ici, on va de chez Elegant Theme. Il y a Divi, c'est l'énorme concurrent d'Elementor. On entend tous parler d'Elementor. Divi est un peu moins connu, mais enfin, c'est un gros poids lourd du secteur. Hein. Mais je vois beaucoup moins utilisé. Il y a beaucoup moins de vidéos dessus sur YouTube. Et pourtant, moi, je trouve qu'il est très simple d'utilisation, très intuitif, très poussé, très puissant. Je vous laisse aller dessus. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vous l'achetez. Je crois que c'est autour de 220. Je sais pas où sont les pricing ici. Divi for WordPress. Join Today. Ah bah les pricing ici.
Pour un seul site, c'est 89 $ par an. Pour 249 $, c'est pour plein de, enfin, c'est site illimité pendant toute la vie. Donc c'est d'un bon rapport qualité-prix. Vous l'installez sur votre site internet WordPress. Attention, il faut créer un thème enfant. Je ferai une vidéo sur comment créer un thème enfant pour Divi, mais ça c'est vrai pour tous les thèmes, hein. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un child theme, un thème enfant. Ça vous permet, quand vous faites des mises à jour du thème, de ne pas casser, de ne pas écraser toutes les personnalisations que vous avez effectuées. Voilà les amis, j'espère que voilà les 4 plugins qui sont vraiment très importants à installer. C'est plutôt question sécurité et sauvegarde. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires, quels sont vos plugins que vous installez dès que vous commencez un nouveau site internet. J'aimerais bien avoir vos retours d'expérience. Voilà, et puis si vous ne saviez pas, moi en tous les cas c'est ma méthode. Il y a 1001 méthodes de faire. Voilà, portez-vous bien les amis, ciao ciao.